Bien le bonjour à vous la famille. J'ai pas pu courir assez pour être à la maison. Je suis obligé qu'on se laisse en route. En disant, bah, toi, quelqu'un vient chez toi, il faut quand même l'accompagner jusqu'à devant la porte. Et où je suis, c'est comme s'il n'y a pas assez de réseau. Il faut se connaître lentement. J'espère que vous allez bien. Vous savez, dans notre pays, il se passe beaucoup de choses. Mais ces choses-là qui se passent dans nos pays sont en réalité des trucs créés depuis l'avance. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le titre que on a hérité d'un pays fracassé. Donc, en réalité, on a hérité d'un système colonial qui est en réalité un système, par tout ce mot qu'on invente pour le mettre dessus, néocolonial, tout ce nom qu'ils fabriquent là. En réalité, ça fait partie juste de la traite négrière. On a hérité de la traite négrière et on s'étonne. Voilà. On s'étonne que nos pays, nos pensées partent à morceaux. Oui. On a hérité de la traite négrière. Parce qu'on n'a pas hérité de la colonisation. On a hérité de la traite négrière. De comment on nous traite, c'est exactement comment on traitait les autres anciens, nos frères qu'on avait déportés. Parce que la colonisation, le système qui nous traite, nous. Parce que quand vous regardez la réalité, même quand vous parlez avec un Français, pour moi j'ai toujours dit, il est tellement bête que je me demande il a fait comment? Ou il est tellement à gauche dans ses pensées, même le Mundele en général, hein, le Mundele en général, parfois il est dans l'ondem, tellement il est dans l'ondem que tu te dis, mais celui-ci a fait comment pour asseoir un continent à ses pieds? C'est une question que je me pose, rien que cette question-là va un jour me blanchir là-bas. Je me pose cette question-là tous les jours, je dis, ils ont fait comment pour encercler, par exemple, même si à l'époque on était seulement 20 millions, pour encercler 20 millions de Noirs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais la chose est simple. Hein? La chose est simple. Regardez nos pensées. Regardez nos pensées. On a toujours cru que ce qui venait d'ailleurs était mieux. Non, ce n'est pas nous seuls, la nouvelle génération qui pensons comme ça. Hein? Même nos parents le pensent. Nos parents pensent que ce qui vient d'ailleurs est mieux. Est plus propre. Et ils ont tout inventé pour nous. Tout. Moi, j'ai dit, moi, je n'envie pas un doctorat camerounais. Je n'envie pas. Je n'envie pas un ingénieur camerounais. Parce qu'un ingénieur camerounais, qu'est-ce qu'il peut produire? Il ne peut rien produire. Puisqu'on l'a appris seulement à répéter. Tous les diplômes qu'il a obtenus, c'est qu'il répète. L'Occident n'a pas créé des personnes, formé des personnes pour qu'ils produisent quelque chose. Non. Parce que Paul Biya d'abord l'a mis sur place de façon que même si un jeune Camerounais veut créer quelque chose, mais la France n'a pas besoin de le tuer. Hein. On va appeler Paul Biya au téléphone, on va dire à Paul Biya que mais voilà, il y a quelque chose qui se passe chez toi là, vraiment, il ne faut pas que ça prenne l'ampleur. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a créé là? Il faut éteindre ça vite fait. Si Paul Biya intimide le gars, et voit que par le premier tour c'est l'intimidation. Mais si Paul Biya lui-même se rend compte que le gars connaît il y a beaucoup plus que ce que, même s'il l'intimide, il peut fuir le pays, il va le tuer. Il va le tuer. Parce que, je vous ai tout parlé du cartel de Yaoundé. C'est qu'ils ont un système sur lequel, s'ils ne peuvent pas te contrôler, ils te tuent. Il n'y a pas de débat. C'est pas un truc inventé. Hein. S'ils ne peuvent pas te contrôler, ils te tuent. Et ils finissent avec toi. Si, en réalité, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'un ingénieur camerounais peut produire? On les étudie tous, hein. Même parmi vous, s'il y a des ingénieurs qui m'écoutent là, c'est qu'on vous a appris seulement à répéter. Oui. Plankton, Magellan, Christophe Colomb, toutes ces histoires de debout là, pour vous perdre du temps. On vous a appris à répéter. Et il n'y a pas. Et je dis, ces gens-là, ils ont tout inventé pour nous. Tout. Parce que beaucoup de personnes s'étonnent que la jeunesse camerounaise ne bouge pas. Vous avez vu la jeunesse anglophone. Je vous avais dit que la crise anglophone, c'est une crise, c'est une lutte qui ne va pas finir. Même le prochain président, quand il va arriver,
il serait obligé de... Donc, la crise anglophone va couper le pont. Va nous faire couper le pont avec l'Occident, vous allez voir. Parce que c'est une lutte que les gars n'ont pas besoin d'être... Vous savez, semer la terreur dans une ville, vous n'avez pas besoin d'être 500. Hein. Vous n'avez pas besoin d'être 500 pour semer la terreur. 10 personnes bien organisées peuvent semer la terreur dans un village. Justement, on envoie l'armée ne peut pas avec eux. Il dit 10 personnes. Il faut savoir que les 10 personnes soient déterminées. Ça veut dire que tu es traître, on te décapite. Si quelqu'un du village parle avec les étrangers, on te tue. Parce que leur vie en dépend. C'est même l'essence de la suivi. On dit ça en français quoi? La sous-essence. Donc, il faut survivre. Tu ne tues pas, tu serais tué. Donc, dans un village où il y a des... Attendez, je demande un peu la voiture là. Parce que... Dans un village où il y a des comment on appelle? Il y a peut-être 10 000 habitants. Prenons un exemple comme ça. Même 5 000 habitants. Si vous êtes 500 personnes que vous battez, vous allez vous préparer d'abord que la première bataille ne va pas commencer par l'étranger. Ça va d'abord commencer. La purge commence à l'intérieur. La purge commence à l'intérieur. Parce que le gouvernement camerounais s'est déjà préparé que on est là pour rester. On n'est pas là pour partir. La dernière fois, vous avez vu, ils n'ont pas honte. Hein. Avant de répéter, ça ne fait rien, répète, ça ne fait rien. Donc, pour que les Camerounais voient Paul Biya, chaque fois pour montrer Paul Biya, non, il a reçu l'ambassadeur français. Il a reçu le premier ministre français. Il a reçu. Donc, attends, Paul Biya reçoit que les étrangers, mais il ne reçoit pas les Camerounais. Parce que je vous ai dit qu'il n'était pas un Camerounais. Il n'y a qu'un Camerounais. Moi, je serais capable, je serais prêt à recevoir tous mes frères. Mais je ne serais pas prêt à recevoir les étrangers. Mais Paul Biya, par contre, doit recevoir ses frères. Parce que les Français sont ses frères. Je vais vous dire quelque chose, et j'ai toujours répété ça. Imaginez-vous un seul instant, qu'on prend par exemple un Guadeloupéen, un Martiniquais, ou même un Haïtien. On parle le maire président du Cameroun. Vous pensez qu'il va vous traiter comment? Vous pensez qu'un Haïtien, quand on le prend en France, on le forme, on le formate. Parce que ces gens-là, pour créer ça, ils créent facilement. Hein. Je vous dis que le jour où Paul Biya va mourir, vous allez comprendre les choses sur lui que vous n'allez même pas croire. C'est que les Adja font, ils sortent les petites vidéos, machin audio, machin bidon chic là. Non, ça c'est rien. Le jour que le Teng là va mourir, quand on va vous dire qu'il n'est plus, ah, vous allez comprendre. Les audios qui vont sortir, vous n'allez pas croire. Les vidéos qui vont sortir, les gens qui vont raconter les choses, vous n'allez pas croire de vos oreilles. Par le pays, il est pourri. Mais on a hérité d'un pays cassé. On se donne que nos pensées partent en morceaux. Mais celui qui est à la tête du pays, il nous fait réfléchir comment? Il nous fait réfléchir comment? Paul Biya n'a rien créé. Absolument rien. Donc, quand je regarde ces pays-là, les gens gardent même les espoirs sur les choses que je demande. Mais vous gardez l'espoir sur quoi? Vous gardez l'espoir sur quoi? Je vous ai toujours dit ici, vous ne pouvez pas montrer aucune de mes vidéos que je ne vous dis pas que les élections présidentielles au Cameroun, rien ne va se passer. Paul Biya va regagner parce qu'ils ont déjà formaté le système. Aujourd'hui, l'opposant principal qu'ils ont éliminé, le professeur Maurice Kamto, ils l'ont éliminé pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est la seule personne que sur le vol il va revendiquer. Ils ont laissé maintenant ceux que si on vole, ils n'auront rien à demander. Mais ces gens-là qu'on a laissés, maintenant nous le peuple, bon, je ne sais pas s'il y a le peuple dans ces pays-là. De toute façon, quand les ont été, je ne sais pas s'ils sont castrés, je ne sais pas tout. Bon. Ceux qui vont aller voter, ils sont maintenant entre le marteau et l'enclume. Comment on dit que entre le choléra et la peste, choisis quelque chose. Entre l'eau et le feu, choisis quelque chose. Vous allez devoir choisir. L'histoire de ce pays-là est totalement enterrée et perdue. Ça veut dire que les Camerounais même, vous allez prendre un Camerounais qui a un doctorat. Tout ce qu'il a appris dans ce doctorat-là, c'est seulement tout ce qui est importé. Ça veut dire que vous demandez à un doctorat, un Camerounais qui a un doctorat, que prenez l'exemple, il peut même prendre quoi? Bon, prenons l'exemple de l'Ouest. Moi, je m'étais toujours posé la question, quand j'étais plus jeune que même. Pourquoi, quand j'étais en Espagne, je me disais, pourquoi tout ce qui est bas, c'est l'Ouest? Mais il y a, tu qu'on n'enseigne pas à l'école. On n'enseigne pas à l'école, on n'enseigne pas aux Camerounais que l'histoire de, que vous écoutez, on dit Bamileke, chez les Bamileke, on dit Baham, Bangsoi, Bayangam, Bapi, Bapa, Bawang, tout ça. On n'enseigne pas ça à l'école.
On nous enseigne que les trucs importés. Vous allez prendre un Camerounais qui a un doctorat, mais il ne connaît rien, il connaît tout ce qui vient dans le pays de Magellan, il connaît. Il va te parler de plancton. Plancton c'est qui? Plancton c'est qui? Plancton, un j'en connais plancton. Donc, tout l'Ouest à 99,9% c'est B, toutes les lettres B. Mais on nous enseigne pas ça à l'école. On nous dit pas pourquoi ça, on a appelé ça B. Vous savez, j'ai vu un Bamileke un jour à l'immigration en Espagne. On a écrit son, on a pris son document, on a fait son document. Quand il m'a donné son document, j'ai lu son document, je lui ai dit à lui, mais ça, est-ce que c'est ton nom, ça c'est ton nom, est-ce que tu t'appelles Shaw? Il me dit que non, mon nom c'est So. Je dis que mais, si c'est So, c'est que c'est S-O-H. On avait écrit son nom S-O-W. C'est-à-dire qu'on avait écrit son nom comme un Peul. C'était un Peul de la Guinée-Conakry. Je ne sais pas si les Peuls du Cameroun, leur nom s'écrit, leur So s'écrit comme ça. Parce que So à l'ouest c'est S-O-H. Mais au nord du Cameroun, leur passe S-O-W. J'ai vu des noms comme ça chez les Peuls. Le gars me dit non. Ben, je me suis rendu compte qu'il ne savait pas lire. Et quand je rentre dedans, le monsieur veut me convaincre en disant que non. Il dit au monsieur que non, vous avez mal écrit son nom. Monsieur, ce qui paraît, monsieur ne sait pas lire. Et vous avez écrit son nom. Son So là, normalement, doit être S-O-H. Vu que lui, il dit que non, monsieur a dit que son nom s'écrivait comme ça. Il dit non. Quand il n'a pas de pièce d'identité sur lui, il n'a rien sur lui. Si vous écrivez comme ça, la langue, ça va le pénaliser. Le jour qu'il va faire venir son date de naissance du Cameroun et qu'il va vouloir faire des documents, alors il y aura la lettre W que vous avez mis là, que ça va le prendre la peine pour enlever. Donc, à l'ouest du Cameroun, So c'est S-O-H. Ce n'est pas SOP. Vu que le gars, la zone d'où il venait, je savais que là-bas c'est S-O-H. Mais plus tard, c'était son nom. Mais il y a des choses que dans ce truc-là, ils nous ont jamais expliqué pourquoi ça a été comme ça. Pourquoi on a saigné les gens comme ça. Quelqu'un soit avec un doctorat, 0,5% des doctorats camerounais peut te tenir une phrase, t'expliquer une histoire du Cameroun quand ça tient la tête. Au pire des cas, il va tourner sa langue, tourner à la fin pour ne rien dire de ce que tu as compris. Voilà notre pays. Donc, il ne faut pas que les Camerounais s'étonnent que le Cameroun, les Camerounais pensent mal, leurs pensées sont émiettées. Non. On a reçu des... c'est l'héritage de l'amour qu'on a eu. C'est l'héritage de l'amour qu'on a eu. C'est comme, je vous parle des mamans camerounaises qui accouchent les enfants sans jamais les aimer. Oui, parce qu'on a hérité d'un amour émietté. Un amour cassé. Et on s'étonne après que nos couples partent en morceaux. Non, c'est comme ça, c'est la vie réelle. De ce que vous avez hérité, vous allez continuer qu'avec ça. Vous ne pouvez pas enlever ça de vos dos. Vous ne pouvez pas lever. Vous ne pouvez pas lever. Aujourd'hui au Cameroun, voilà les élections qui s'approchent. On va voter qui? Je vous avais dit que... J'avais fait mon Facebook live quand on était rentré de Paris. J'ai dit que moi je suis parti moi à Paris pour comprendre c'était quoi le plan B. Parce que je sais qu'ils vont nous voler. Mais voilà le vol. Le vol est qu'on a tiré, on a mis le professeur Maurice Kamto derrière. Maintenant, le professeur Maurice Kamto, on ne sait pas qui il va choisir. Mais soit l'un soit l'autre. Dans notre terrain, c'est seulement qu'Anchon. Que c'est un bandit. Parce que Issa Chirouma, on va dire c'est un bandit. Il a traité avec eux. Si on dit Bello Bouba, on va dire qu'il est trop mou comme ça là. À la dernière minute, il peut dire qu'il soutient pour le bien. Donc, ça veut dire que soit l'un soit l'autre, on peut le choisir. Et à la dernière minute dans le vol, il est incapable de sortir dans la rue. Parce que quelqu'un du Nord, on le vole, il peut paralyser le Cameroun là s'il veut. Quelqu'un du Nord. Si la personne est déterminée, sachant que, ok, dans ce que je fais là, je vais perdre la vie, mais ça va libérer mon peuple. Mais éduquer comme mendiant, qui peut mourir à la place de qui? Dites-moi en réalité, en commentaire, éduquer, nous tous là, on a été éduqués comme des mendiants. Qui peut laisser sa place à qui? C'est une réalité. Parce que les Camerounais ont une éducation. Je vous avais pris l'exemple, même dans les présidents de réunions. Même dans les réunions. On a fait une réunion dans laquelle je ne suis plus là, dans cette réunion-là. On a voulu renverser le président. On a dit que c'est moi qui avais... J'avais fait Facebook Live.
que je vous avais raconté cette histoire-là. J'ai dit que, mais attends, la Réunion, ça fait presque 15 ans que vous avez créé la Réunion. Depuis 15 ans, c'est le même président, le même bureau. Il y avait beaucoup de problèmes dans ce bureau. Et non, il faut qu'on change le bureau. Quand les gars ont vu que je mettais trop la pression sur ça, ils sont allés sortir une loi dans laquelle toute personne qui pouvait faire partie de ce bureau-là devait être parmi les membres fondateurs. Et ou sur quoi la personne doit avoir été à la Réunion déjà plus de 10 ans. Donc moins de 10 ans, tu ne peux pas. En fait, ils ont fait ça pour enlever tous nos groupes qui venaient de l'Espagne. Tous les gars qui venaient de l'Espagne, la majorité était trop radicale. Ils ont dit que bon, les gars, si on ne sort pas ça. Mais moi je ne comprenais pas trop la politique. À ce moment-là, je ne comprenais pas trop comment le système fonctionne. Ils ont fait ça, ils ont dit, ok, ça va alors. Je suis resté derrière. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont revoté les mêmes personnes. Et celui qui était trésorier est quitté de la trésorerie pour devenir président. Le président est devenu trésorier. Le censeur est devenu, le commissaire au compte est devenu. Ils ont manié ça entre eux. Les mêmes personnes sont restées au bureau. C'est quoi? On a hérité d'un système colonial dans lequel la traite négrière, tout ça, ça rime ensemble et ça continue. Et il n'y a pas moyen de lâcher cela. Il n'y a pas moyen de lâcher. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Cette éducation importée nous est punie jusqu'à la moelle épinière. Vous allez faire comment pour retirer quelqu'un qui est présent depuis 15 ans dans un poste avec ses bons petits? Ça veut dire qu'on est dans une réunion de presque 100 personnes. Mais c'est le même groupe là qui gère les 100 personnes. Et hier soir, j'étais encore dans une fête que j'ai tamponné quelqu'un. Je l'ai demandé à lui, mon frère, comment tu vas? Et la réunion, ça fonctionne bien, tout va. Il dit, non, ça va, ça va. Et je lui ai demandé que maintenant le bureau là-bas, c'est comment? Ça fait presque 4 ans que je suis plus passé. Il m'a dit que, ah tu connais, non, c'est les mêmes personnes qui sont là. Enfin, c'est les mêmes gens qui sont là encore. Il me dit qu'on a regardé faire les élections. On avait finalement tellement on avait fait les problèmes là-bas qu'on a mis que les élections c'est tous les 2 ans. Mais tous les 2 ans, eux s'arrangent à ce que c'est les mêmes personnes qui reprennent les mêmes postes. Vous voyez, c'est un système colonial. Donc quand tu arrives, tu es nouveau, malgré que tu es peut-être il y a 2 ans, 3 ans à la Réunion, tu montres ton bon vouloir ou ton système de vouloir proposer les choses. Non, on dit non, 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 on ne le connaît pas. Alors tu ne touches même pas d'argent. Tu cibles un poste sur lequel tu ne dois pas toucher l'argent. On dit non, 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 ne le votez pas. On ne le connaît pas. Donc, parfois des personnes que tu croyais même très proches de toi, quand tu écoutes le message vocal qu'ils ont laissé à leur propre ami, son ami te fait écouter le message vocal pour dire que je vois tu ris avec lui en pensant qu'il avait toi. Écoute un peu ce qu'il dit. Tu écoutes, mais tu as la chair de poule. La politique est compliquée. Hein? Si vous pensez que la politique est très facile, allez même dans vos réunions, dans vos quartiers, là, tentez un peu de devenir président, vous allez voir comment ça fonctionne. Vous allez voir comment vous mettez les bâtons dans les roues. Donc, le système qu'on a hérité est totalement gâté, totalement pourri. Regardez au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré nous montre que c'est facile. Développer un pays, s'en sortir, avancer, c'est facile. Il suffit juste d'impliquer tout le monde dedans. Mais qu'est-ce que Paul Biya a fait? Il ne nous a jamais impliqué dedans. Il ne nous a jamais impliqué dedans. Paul Biya a combien de cadavres sur sa tête? Je vais vous dire quelque chose. Paul Biya n'a jamais arrêté l'âme comme ça là, pour tuer quelqu'un. Non, je ne pense pas. Parce que d'abord, il est très mou, il est très lâche. Et les lâches tuent plus que tout le monde. Parce que le lâche est comme ces femmes impuissantes. Ces femmes impuissantes qui ne savent rien faire. Mais tout ce qu'elles trouvent, c'est d'empoisonner la nourriture. Paul Biya a tué plus de Camerounais que ceux qui ont arrêté. Paul Biya a tué plus de Camerounais. Bangui a tué quoi? Bangui n'a rien fait. Paul Biya a tué plus de Camerounais qu'un soldat ukrainien à la frontière russe. Mais il n'a jamais arrêté la gâchette lui-même. Il donne les ordres, il se met de loin. On tue, on le rencontre, on le parle, il reste tranquille. Et vous savez, quand quelqu'un fait du mal, à un moment donné, il trouve ça normal. Aujourd'hui, on se demande comment faire pour faire partie pour Biya. Mais il va partir où? Hein? Pourquoi pour Biya pas? Beaucoup de Camerounais vont mourir. Beaucoup de Camerounais, je dis bien beaucoup. Parce que ce mot-là, j'ai vu que quand il vous parle de ça, ça vous fait peur. Mais moi, j'aime ce qui... On dit qui n'a pas peur, n'a pas le courage. Un bon peureux, c'est un courageux. Quand il voit quelqu'un qui a trop peur, il a peur de lui. Parce qu'il peut être extrêmement violent s'il tombe dans la barbarie. Ça veut dire qu'il se retient seulement.
Les Camerounais ne se retiennent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Ils ne savent même pas pourquoi ils doivent se battre. Nos intellos, les gens disent, les intellectuels camerounais qui devaient parler pour le peuple camerounais, mais ils vont parler de quoi? Vous voulez qu'ils parlent de quoi? Vous voulez qu'ils parlent de quoi? Quelqu'un toute sa vie, on l'a appris à réciter, imaginant à faire le tour du monde. Vous voulez qu'il parle de quoi? Je vous ai dit la dernière fois que du jardin, pour vous abrutir de plus, pour bien faire que à partir de la CIL, l'école est sale. Rien n'est ordonné. Les maîtres fouettent en désordre. Les maîtres fouettés ont fait fuir des personnes à l'école. À partir du cours secondaire 1, cours secondaire 2, vous partez au cours moins 2, la salle comment? Regardez même dans vos villages, si vous pensez que le secrétaire colonial dit est fou. Dans les villages Bamileke, moi je vous dis que je n'ai pas touché les Bamileke parce que c'est où je connais le mieux. Vous allez voir que la CIL, vous partagez la CIL le plus souvent avec les chèvres et les rats et les souris. Donc parfois vous rentrez même de l'école, vous revenez trouver que les gars, les chasseurs sont venus creuser les rats derrière votre bâtiment de l'école. Le CP. Même chose. Cours secondaire 1. Même chose. Cours moins 1. Non, cours secondaire 2. Et cours moins 1. Même chose. Quand maintenant il faut aller au cours moins 2, vous voyez que la salle du cours moins 2, généralement, est toujours cimentée. Pour ceux qui pensent que... Pour ceux qui savent que c'est la vérité, écrivez en commentaire. Et pas de ceux qui sont nés au village. Hein. Parce que ceux qui sont nés à Douala, ils partent seulement en vacances, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'il dit. Ceux qui sont nés au village savent ce qu'il dit. Dans tous les villages de l'Ouest. Et vous allez voir que quand quelqu'un passait pour aller au coup moins 2, les mamans jubilaient au quartier en disant qu'il y a une chaîne au directeur. Donc il a passé pour aller chez le directeur. Ça veut dire que le directeur, c'est là-bas qu'il enseigne. La propriété commence là-bas. Et de là, je sais que c'est pour aller quoi? En 6e. Donc, il faut commencer à porter une tenue pour être plus propre. Mais quelqu'un que depuis son bas âge dans lequel il devait apprendre tout, manger à sa faim, vous l'avez abruti. Quand il grandit, maintenant vous voulez mettre quoi dans sa tête? En réalité, vous voulez mettre quoi dans la tête de cette personne-là? Vous ne pouvez plus rien mettre. Parce que depuis son enfance, vous avez tout enlevé. Vous l'avez enlevé tout ce qui était substance humaine. Il est resté juste un squelette vivant. J'ai des valeurs aujourd'hui parce qu'on me l'a inculqué. Je vous ai dit quand je parle, chaque fois je parle sans tabou. J'arrive à sortir la gueule parce que j'ai de quoi manger. Est-ce que ce que je dis là est faux? C'est pas faux. Parce que on ne corrompt que les ventres vides. Regardez Madakani. Il a bavardé. Il avait soutenu Paul Biya en 2018, pensant qu'on devait le nommer comme un nom genre de Momo. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, on demande le même Badakani que tu vas supporter Paul Biya, machin. Il ne sait pas répondre. Parce qu'en fait, il est comme un 5G, il ne sait pas où il va s'accrocher. Mais si vous posez une question comme ça à dette coloniale, mais vous dites carrément que non, je ne peux pas le parce que je suis un homme intègre. La même journaliste qui me pose ces questions, elle veut lui demander, il demande à frère, est-ce que tu peux laisser ce monsieur-là conduire ta voiture pour que vous partez ensemble dans ton village ensemble? Il va dire non. Il dit, mais vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Parce qu'un Camerounais doté de tous ses sens, un Camerounais doté de tous ses sens, je ne parle pas de celui qui parle bien à 14 h et à 18 h il a faim. Je parle de quelqu'un qui est doté de tous ses sens. Doté de tous ses sens, je suis ici, je suis avec ma fille. Je peux prendre quelque chose dans la voiture ici si vous voulez. Je la mange, je dis que tu veux. Elle vient de manger, elle va dire qu'elle ne veut pas. C'est naturel, hein. Elle va dire qu'elle ne veut pas parce que le système nerveux est préparé qu'elle l'a déjà mangé. Elle l'a déjà mangé. Donc elle s'est dit non. Elle l'a déjà mangé, elle s'est dit non. Celui qui n'a pas mangé ne s'est pas dit non. Parce qu'à un moment donné, on vous a affamé, que quand vous mangez même, malgré que vous avez de l'argent dans la poche, vous doutez toujours que vous n'allez pas manger bien après. C'est une maladie incurable. Hein? La famine est une maladie incurable. Je ne connais pas même un docteur qui peut soigner la famine. On soigne la famine comment? La preuve est que même si on veut prendre dans le coma, on va dire, oui, on l'a mis dans le coma. Il est dans un coma artificiel. Il est dans un coma normal. Mais on continue à vous nourrir avec les sondes. Sinon, votre corps va se pourrir. Vous n'allez pas être alimenté, vous allez mourir. Voilà comment Paul Biya fait avec les Camerounais. Alors, il a plongé les Camerounais dans le coma, il les a mis les sondes. Les Camerounais vivent sur sonde. Et les Camerounais ne peuvent pas réagir. La réaction des Camerounais est néant.
face aux atrocités que le gouvernement peut faire, face aux meurtres, face à tout ce que Paul Biya peut faire contre les Camerounais, leur pensée est somnambule. Je vous ai pris plusieurs exemples. Regardez la crise anglophone dans un pays sérieux. Ça fait quelques jours encore, j'ai reçu une vidéo, c'était quoi, hier, encore qui vient de la zone anglophone, avec les militaires massacrés. Les enfants des gens. Comment tu vois l'argent des gens là? Les enfants des gens. Dans tout ça, ils ont même payé pour entrer dans l'armée. J'avais demandé à un tonton de chez moi, mais demande à un grand frère. Donc, tes petits frères pour devenir même militaire, vous avez dû payer. Donc, il s'inventait comment il avait 5 de la même famille qu'il a réussi à mettre dans l'armée. Pas les connexions. Bon, c'est pas pour me moquer, mais il y a 2 qui ont été tués. Et vraiment mes condoléances à ces familles-là, je l'avais dit depuis. Mais moi, ce que je sais, c'est que ce pays-là est fini. Ouais, ce pays-là est fini. C'est juste qu'ils ne peuvent pas nous dire réellement ce qui se passe. Ce pays-là est fini. Fini avec tout le monde, même avec eux. Même eux-mêmes qui nous dirigent là, c'est fini avec eux. Le Grand Nord est resté le dernier espoir maintenant des Camerounais. Qu'on ne dit pas que le professeur Maurice Kamto va venir sortir encore une dernière carte de quoi que ce soit. Tous les Camerounais savent que ceux qui peuvent encore nous sauver, c'est le Grand Nord. Mais je vous dis encore une fois de plus, mon espoir est resté chez les Tibenanga, chez les boulots en général. Mon espoir est chez eux. Parce que, j'ai toujours dit quelque chose. On nous a fait comprendre que un pays ne pouvait être dirigé que par la capitale. Un pays ne pouvait être dirigé que par la capitale. Et je vous avais encore expliqué dans l'un des directs que le système négrière, le système négrière français a su de prendre la capitale à Boya, ramener à Yaoundé. Parce que de Yaoundé à Malabo, de Malabo à Libreville, en vol d'oiseau, c'est moins de 1 heure de vol. Avec un chasseur bombardier, c'est moins de 15 minutes. Avec un missile, c'est moins de 7 minutes. Donc, ils ont localisé tout ça à côté et mettre les mêmes familles au pouvoir pour pouvoir mieux contrôler leur système négrier. Mais nos intellectuels n'ont jamais pu nous expliquer cela. Non, ce n'était pas dans leur pensée parce que on les a appris à répéter. L'autre lui-même a voulu faire comme s'il veut mieux expliquer. À 17 h, il a eu faim. Il s'est retrouvé à Vision 4. Où ça, voilà, leur chaîne de machin des sorciers là. Parfois il me demande ce que le frère Bassa Blériot, il ne sait pas ce qu'il fait là-bas. Parce qu'on dit, dis-moi avec qui tu marches, désolé, comment tu t'appelles. Blériot, il a beau parler, nous expliquer les choses qu'on comprend le mieux, en français facile. Moi, vous me voyez là, même un ami qui ne va pas commencer à m'expliquer une histoire tournée trop là, je n'aime plus. Hein. Et tourne trop, il me demande, c'est ça que tu voulais expliquer. Il dit, je voulais te dire ça, mais en réalité, tu sais que, non, c'est ça ou c'est pas ça. J'aime plus qu'on tourne. Parce qu'on est mort comme ça dans tourner. On est mort comme ça dans tourner. Et Paul Biya pour durer au pouvoir dans ce que vous voyez là, durer autant d'années. Parce que Paul Biya a passé sa vie à vivre comme une souris, cachée. Paul Biya a passé toute sa vie à vivre caché. En 43 ans de pouvoir, Paul Biya n'a pas donné plus de 10 interviews. Vous pouvez me montrer. Je parle d'interview comme ça face à face à un journaliste, on lui pose des questions normales, il répond. Il n'a pas donné plus de 10. Et c'était le seul moyen pour lui de pouvoir vivre caché comme ça et vivre longtemps. Vous comprenez la dèche qu'on dit que pour mieux vivre, il faut vivre caché, non? Si Paul Biya se montrait beaucoup, on devait découvrir la faille qu'il a. Beaucoup qui disent que Paul Biya est un tchélé là. Si Paul Biya se présentait trop devant les caméras, même en faisant trop ses mains, on va comprendre finalement qu'il cherche à porter une bague. Il a mieux caché ça. Il a mieux caché. Ntchélé ou pas, c'est l'invention et c'est l'histoire que les autres viennent nous raconter. Mais nous-mêmes, on n'a pas pu faire nos propres enquêtes. Parce que pour bien sûr, pour parler, il y a des gestes qu'il va faire qu'on va comprendre. Bon, par exemple, il a parlé devant une caméra un jour. J'ai dit que, regardez comment Paul Biya marche sa langue. Il marche sa langue comme ça parce qu'il a la prostate. Et je suis ça pourquoi? J'ai eu 2 rois, le roi de mon propre village et le roi d'un village voisin.
Quand ils avaient cette maladie-là, ils mâchaient la langue tout le temps, on ne comprenait pas. Quand ils sont morts, on a dit que non, c'est qu'ils avaient la prostate qui était très avancée. Alors j'ai gardé cette image-là. Quand je vois quelqu'un qui a la prostate très avancée, il passe dans... Vous pensez d'où il mange la cola? Non. C'est comme si la prostate fait gratter la langue. Je ne suis pas scientifique, mais je n'ai pas besoin qu'on vienne me recadrer sur ce que je dis. Je dis ce que je pense et mon analyse reste dans mon cerveau. Donc même le plus grand docteur ne pourrait pas venir changer ce que je dis. S'il change, il va changer que pour lui et changer pour les autres. Mais dans mes pensées, je resterai intact que sa prostate est très avancée. Alors, il passe le temps à manger la langue. Pourquoi alors quand vous... Regardez bien encore le film, c'est des temps-ci. On va le filmer de loin. Parce qu'on a vu qu'en l'approchant la caméra, vous trouvez toujours des petits trucs sur lui. Les Camerounais arrivent à décortiquer. Moi, la réalité est que j'ai une autre façon de voir la vie et j'ai compris que je vois rien ici qui me parle de parler de Bouddha. Il y a tellement de problèmes au Cameroun qu'on va parler de quoi et de c'est quoi. La réalité est tout autre chose. Moi, si vous voulez parler de Bouddha, je vous dis que la lutte à l'ouest, les plus grands guerriers et qui ne peut pas trahir, il y a Bouddha, il y a Chan. Il ne peut pas trahir. Si vous voulez monter, pour moi les plus grands guerriers encore c'est les Bafang. Mais le Bafang a un problème. Je vous ai dit que la femme Bafang peut vendre, peut aimer celui qui l'a aidé à pomper la roue de la voiture en route, changer le pneu de la voiture en route, que celui qui a payé la voiture pour le donner. Et quand quelqu'un n'est pas cohérent dans ses dits, il n'est pas déterminé, j'ai souvent trop peur. C'est pas que je les dénigre, mais à l'ouest du Cameroun là, si on fait un truc, il y a un Bafang devant. Je serais confiant que là où il faut aller devant, il va prendre les devants. Mais j'ai trop peur qu'à un moment donné, la détermination peut le fuir. Bon, ça c'est mon esprit du village, ne mélangez pas ça avec n'importe quoi. C'est mon esprit, c'est mon enfance. Donc j'ai peur qu'il peut me lâcher. Alors qu'avec un Bouddha, je n'ai pas peur. Ce qui s'est passé à Bouddha, ce n'est que le début, vous allez voir. Ce n'est que le début. Vous pensez que ce qu'ils sont en train de faire là, on peut encore laisser le monsieur là diriger, nous diriger encore 7 ans. Vous y croyez? Non, ça ne serait pas possible. Puisque c'est des gens qui n'ont jamais appris à rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Si c'était des personnes qui pouvaient même confisquer le pouvoir là comme ça là, et ils prennent le pouvoir en dans le pays est totalement en évolution, tout comment à travailler, on pouvait comprendre. C'est des menteurs patatés, ils ne peuvent même pas dire quelque chose jusqu'à maintenir. Quand vous les regardez, vous pensez qu'ils peuvent dire quoi? Donc, moi ce que je sais de dire, c'est que il y a un truc. Et j'ai dit que la révolution va commencer d'abord par là. La révolution va commencer que quand ça va cuire sur nous, on va commencer par nos rois. Parce que les gars là sont au village, ils roulent carrosse. Hein. Ils roulent carrosse. Quand vous les voyez avec une 4x4, tous les 4x4 là, vous savez combien? C'est les V10, V6, hein. V8 même. Donc ça consomme sauvage. Ils prennent l'argent de carburant là-haut. Le raquettage qu'ils font sur les vieux au village. Non, ce n'est pas que ça. Donc la lutte va arriver à un moment où on va s'asseoir et dire, bon ok, de toutes les façons, on est mort. Mourons de la plus belle des manières. Mourons même en entrant dans l'histoire. Changeons l'histoire de nos villages. De toutes les façons, ils avaient changé l'histoire du village en changeant les noms. Moi, je suis Bamungum. On dit Bamungum. Mais non, on dit Mungum. Moi, j'ai connu les trucs là quand je suis devenu grand. Et j'ai demandé pourquoi en français tout est bas. Mais, on dit un baham. On dit shimam. On dit bameka, on dit minka. Bamenjo, on dit minjo. Bangso, on dit ça. Donc, ils ont inventé leur truc de devant. Et on n'a jamais pu comprendre l'histoire. Bouddha est toujours dans la lutte d'une façon où ils n'ont jamais lâché. Il y avait un monsieur chez nous qui était mort. On l'appelait Fernopon. C'était un Bouddha. Qu'après le maquis, il s'est réfugié plutôt chez nous. Mais son histoire était que dans la lutte, ils étaient extrêmement déterminés. Si vous demandez à n'importe qui que ses parents l'ont parlé du maquis, vous allez voir qu'ils respectent trop les Bouddhas. Il y a les Bouddhas, les Bafunda, donc en fait c'est les mêmes familles. Il n'y a pas de traître chez eux.
Ils ont seulement un problème. Ils aiment trop être entre eux. Mais moi, je sais que dans tous les villages, les gens entrent entre eux. Quand on dit que le Bamougoum est généralement traître, pourquoi? Il est traître pour son propre frère. Oui, il est traître pour son propre frère. Ça veut dire que le Bamougoum, son frère fait quelque chose. Il y a une histoire qui s'est passée chez nous. Ça fait quelques jours. Je vois partout les gens crient. Je dis que je ne mets pas ma bouche dedans. Un regard. Il se pourrait que notre roi a voulu un peu tenir tête au RDPC. Et le gars est passé par derrière, il a vu à Tangandji. Maintenant, on a voulu scinder mon village en deux, lui donner une partie. C'est en train de chauffer entre eux les Sardinats. J'ai dit que non. De toute façon, c'est le village. Ce n'est que la terre, ce n'est que les noms. Bagarrer comme vous pouvez que bagarrer. Pour le moment, là ne m'intéresse parce qu'il m'intéresse, c'est que Paul Biya fait quoi Yaoundé. Il veut venir parler d'une portion de terre que le shop bandit même qui crée tout ça, il est là-bas en haut. Oui, oui, oui. Le shop bandit, le shop même bandit. Il fait quoi en haut? Donc, mettez-vous quelque chose en tête. On doit aller aux élections le 28 ou le 12. Mais ces élections présidentielles-là, en réalité, là, on vote qui? Il y a la peste, il y a le choléra. La peste, c'est Isa Choroma. Le choléra, c'est Bello Bouba. Parce que, n'oubliez pas quelque chose. L'autre petit là, qu'on appelle, où c'est Hiram. Vous allez voir ce qui va se passer. Les élections présidentielles, si quelqu'un veut, il vient parier avec moi. Hiram va sortir 3e. Hiram va sortir 3e des élections présidentielles. Élection présidentielle de 2027. Hiram va sortir 3e. Pourquoi Hiram va sortir 3e? Parce qu'ils vont vouloir l'arranger pour effacer les autres opposants. Lui-même, il n'est pas encore au courant. Hein. Il est encore dans son affaire de TikTok. Il n'a pas encore compris comment ça fait. Peut-être qu'il voulait le buzz. Peut-être d'autres personnes l'ont coopté pour le mettre devant. Mais il va comprendre réellement dans quel championnat il joue d'ici quelques jours. Parce que la carte de Cabral est déjà trop brûlée. Cabral est brûlé et on ne sait plus l'enlever au feu. Et la main de Cabral brûle comme ça entre nos mains. Ça veut dire que c'est nous qui arrêtons les doigts de Cabral en le démasquant. Il n'y a plus de mensonge auprès de nous qui peut tenir. J'ai dit, même quand votre ami, il y a un secret. Si vous avez un ami, vous voulez connaître qu'il est Nchélé, il y a un seul mot. Hein. Quand vous commencez à parler de Nchélé, il te dit, un ami vous dit, ah c'est sa vie, non? Vous faites attention à lui. Hein. Vous faites attention. Quand vous avez un ami, vous parlez de Nchélé, vous en avez parlé peut-être même de Nchélé, il dit, ah, mais c'est leur vie, non? Ça les engage que c'est un Nchélé. Ce qui n'a pas de réponse à te donner. La réponse facile, c'est que c'est leurs affaires, ouvre le plat dessus. C'est simple. Dans le Cameroun aujourd'hui, mettez-vous dans la tête qu'on a tout perdu, c'est parce qu'on n'avait jamais d'abord rien eu. On a hérité d'un pays en miettes. Et on s'étonne que le peuple réfléchit en cascade. Moi, toujours, ce qui me dérange, même quand je suis sur les plateaux de télévision, je dis toujours, comment vous arrivez à avoir espoir à quelqu'un qui n'a rien appris? Un Camerounais, regardez, je vous dis quelque chose. Vous avez vu le Libéria. Si le Cameroun verse dans la barbarie, en voulant se libérer, c'est ce que Paul Biya veut, hein. C'est ce que Paul Biya veut parce qu'il n'a rien produit. Si les Camerounais arrivent à échapper le contrôle pour vouloir se libérer, le Cameroun va se déchirer en 1000 morceaux. Parce que les Camerounais, regardez le Camerounais, l'éducation, la malnutrition a fait que le Camerounais, vite fait, il s'énerve. Vous n'avez pas vu ça, hein? Le Camerounais s'énerve vite, vous n'avez pas remarqué? Tu commences à parler avec un Camerounais, il commence à bien ce que il perd indemnement. Il parle, il a commencé à se fâcher. Mal nourri, mal éduqué. Il est mal nourri, mal éduqué, et ça finit par forger quelque chose dans sa tête dans lequel il perd facilement contrôle. Et quand il perd contrôle, il ne sait pas se récupérer. Donc du coup,
Imaginez-vous un seul instant, un homme qui paye contrôle et qui ne sait pas se reculer, se retenir, baisse dans la barbarie. Il n'y aura pas un qui va arrêter l'autre. Hein. Il n'y aura pas un qui va arrêter l'autre. Il n'y aura pas. Parce que quand les hommes ne sont pas éduqués, c'est facile de les manipuler. Les gens pensent que Paul Biya n'a pas voulu éduquer les Camerounais parce qu'il pouvait. Non, il ne pouvait pas, parce que lui-même ça le dépassait à un moment donné. Il a pratiqué ce que le colon avait dit. À un moment donné, il a vu que même s'il tente, bon, ça l'arrangeait. Même s'il tente de les éduquer mieux maintenant, je vais gagner quoi en ça? Ils vont plutôt me combattre. Le capitaine Ibrahim Traoré avait dit qu'il n'a pas besoin de combattre l'Occident. Il va juste dire au peuple ce qui se passe. Et le peuple, à chacun de tirer sa conclusion. Mais vous avez vu, il nous raconte tout. Et à partir de qui nous raconte tout, c'est ce que nous racontait déjà. Mais il fallait seulement quelqu'un qui est officiel pour parler, pour que ça entende, ça sorte plus long. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est qu'en réalité, c'est un activiste. C'est un activiste. Il a juste parlé tout bas, tout haut, ce que nous on dit depuis fatigué, et que le son ne monte pas. Ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait là, regardez un peu, vous allez voir que même l'autre Tintin d'Achille Membela, lui aussi il parlait de ça depuis. Est-ce qu'on l'écoutait? Non, on n'écoutait pas, ils écrivaient les livres. Mais quand un président maintenant prend son micro et dit non, c'est des bandits, c'est des voleurs, ils n'ont jamais rien fait pour nous. La France n'a pas un réel partenariat avec personne. La France ne se comporte pas comme ça seulement avec nous au Cameroun ou en Guinée-Conakry. Non, non, non. Même en Guadeloupe, ils se comportent comme ça. Donc quand vous regardez tous les colonies françaises, ils n'ont aidé personne. Vous doit attendre l'aide de qui, de comment? Que quoi qu'on est trop beau. Et tous ceux... J'avais dit quelque chose un jour à un grand frère. Il se fâchait. On s'engueulait comme ça. Il dit non. Le jour que tous ceux qui ont connu la colonisation vont mourir, nous on serait libres. Parce que tous ceux qui ont connu la colonisation ont une séquelle dans leur tête. Et il y a le traumatisme aussi qui va avec. Nous on ne veut plus que des frustrés, des traumatisés soient avec nous. On veut des personnes qui ne comprennent plus rien à ce qui se passe. On veut une nouvelle vie. Mais regardez tous ces grands frères là qui ont vécu la colonisation. Même quand ils te parlent, parfois quand tu le prends, petit frère, tu as les mots très forts. Hein. Ça l'effraie. C'est des mots qu'il n'a jamais compris. C'est des mots qu'il n'a jamais compris. Regardez-les, quand ils arrivent sur le colon, ils veulent tellement se comporter comme le colon. Vous pensez qu'il est blague? Prenez un exemple simple. J'ai vu que le professeur Maurice Kamto, quand il s'assoit souvent, il fait les mains comme ça. Maintenant, regardez le système français. Tous ceux que tu sens qu'on les a éduqués pour le système politique, ils mettent tout la main comme ça, au-dessus de l'autre main. Donc s'il met la main, que ça soit sur le pied, il va poser le bras ci, au-dessus. Il va poser un bras sur l'autre. Regardez ce geste-là, peut-être vous n'avez pas vu. Il pose un bras sur l'autre. C'est des mendiants. C'est des mendiants. Moi, je sais quand vous regardez souvent, vous écoutez ce qu'ils disent. Moi, je n'écoute pas tout ce qu'ils disent. Moi, je dis, dans la vie, regardez ce que font les gens. N'écoutez pas ce qu'ils disent. Regardez ce qu'ils font. Si je vous dis 99% de ce que dit le professeur Maurice Kamto, je ne regarde même pas pour retenir. Je regarde ce qu'il fait. Je regarde comment il se comporte. C'est son comportement. Il y avait quelqu'un que beaucoup de personnes ont combattu, que même moi-même j'ai eu à lancer des mots-eries. Mais c'est parce que c'était en été de trop, en 2018. Le feu pour le Riking. Moi j'aime des personnes qui sont vraies, quoi, qui sont même si c'est n'importe quoi, il va trahir quand même un secret. Voilà quelqu'un, voilà les personnes que pour moi il devait être en vie même encore aujourd'hui. Pourquoi on voit vraiment son bon côté ou son mauvais côté? On a des voix pour N'Djamena. N'Djamena danse maintenant sa caleçon. On dit que quand le fou n'est pas pour toi, sa danse te plaît trop. Quand le fou n'est pas pour toi, sa danse te plaît trop. S'il y a le fou là dans ta même famille, tu ne vas pas être content. Vous allez passer au carrefour, vous allez voir un fou qui allait danser. Tout le monde est content. Quand le fou fait les bêtes choses là, vous êtes content. Mais quand le même fou se retrouve dans votre famille. Si Paul Biya était dans votre famille, tout ce que je parle ici ne va pas vous intéresser. Vous allez me combattre. Hein? Vous serez là derrière, les types. Vous serez derrière les écrans. Salve américain.
Hein? Chômeur. Tu as pété la veste où? Qui t'a donné la montre? Tu es assis dans la voiture de qui? Ouais. La vie c'est comme ça. Si vous analysez la vie, vous comprenez facilement auprès de vous. Jamais est devenu le fou. Jamais est devenu le fou du village. Chaque personne, ça le fait de voir comment il se passe. Oh mon Dieu. Il y a un employé qui m'a demandé l'autre jour que tu ris quoi jusqu'à tes yeux sont rouges. Donc je suis n'importe quelle vidéo, jamais. Je suis n'importe quelle vidéo, jamais. Je me suis pas voulu de rire. Mais après quand il me ressaisit, je dis, je me rappelle quand mon grand me disait que mais du coup je suis un bar, la famille peut tuer. Pas tout ce que vous parlez dans la vie, vous ne pouvez pas comprendre. Quand quelqu'un a faim, il ne peut plus réfléchir. Il a l'âge qui le rattrape. Il a le ventre qui est vide, il a tous les problèmes. Oh mon Dieu. Jamais à l'âge qui l'attrape. Il a tous les problèmes qui arrivent. Et vous êtes derrière. Pour vous, ça vous fait rire. Ah mon Dieu. Il a mal à la tête. Il a tous les problèmes du monde. Je vous ai dit l'autre jour. Ah, il y a une soeur qui a ouvert un restaurant. Voilà, je m'en vais là-bas la faire. Là, l'encourager dans son restaurant. Regardez. Je suis en train de rire fort, non? Tout ce que je viens vous raconter ici tous les jours, c'est ma vie à moi. En fait, peu importe ce que je mélange avec, c'est ma propre vie à moi. Je ris comme ça parce qu'il y a de quoi manger. Imaginez-vous un seul instant que moi, je n'ai pas ce que je vais manger. Je serai en train de fuir pour le bien. La famille, que le Dieu des ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas que c'est le fou. La danse du fou vous plaît parce que ce n'est pas de votre famille. La mère n'est jamais présentement assise là quelque part. Dans sa tête, il dit que quand où elle écoute maman parler de politique, parler mal de N'Djamène, vous pensez qu'elle serait comment? Elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Elle ne peut pas être contente. Mais vous allez être contente comment? Vous partez au marché, vous voyez un fou, il est en train de danser en plein public. Tout le monde est content, tout le monde rit. Applaudit le fou. La mère du fou passe avec quelque chose sur la tête. Je pense qu'elle est contente. Mais, le monsieur Maurice Kamto, que les anciens le gardent, et je ne vais jamais l'oublier parce que ce qu'il a fait à N'Djamène là, ça ne se fait pas. Et s'il ne faisait pas ça, imaginez pour un seul instant, on aurait un assassinat potentiel comme N'Djamène, comme maire à quelque part ou comme député. Ah mon Dieu, j'ai mal à la tête. J'ai très mal à la tête. Moi, c'est des choses que chaque jour que Dieu a créé, j'arrive à analyser pour dire, ils ont fait comment pour en arriver là. Ils ont fait comment pour en arriver là. N'Djamène qui était dehors par rapport à la crise anglophone. Non. N'Djamène. Taguez un peu N'Djamène. Moi, je ne dis pas ça. Moi, ce que je vous dis ici, c'est une vérité. Hein? C'est une réalité. C'est une réalité. J'ai dit. Je ne parle pas de richesse. Mais un ami que je constate qu'il a faim. J'ai des amis, j'ai des personnes. On commence à causer un peu ensemble. On se rencontre quelque part, 2-3 fois on s'appelle. Après il voit que moi je l'approche plus trop. Non, c'est parce que j'ai constaté qu'il n'a pas de quoi manger. Pour bien pas me chercher. Le jour que vous pouvez me chercher, il va me trouver. Il va dire non, laisse, je connais où il est. Je connais où il vit, je connais sa maison. Mais du coup, n'oubliez jamais ça. Faites, battez-vous comme vous pouvez. Pour que dans votre famille, ne manque pas à manger. Ne cherchez pas à devenir riche. Ne cherchez pas à devenir riche. Cherchez d'abord l'autosuffisance alimentaire. Pour moi, un homme
c'est celui qui a été bien éduqué et mangé à sa faim. Parce que la bonne éducation commence d'abord par bien se nourrir. Prenez un enfant, depuis le bas âge, vous n'arrivez pas à le nourrir. Tu dis papa, papa, il ne va même pas répondre. Tu dis maman, il va répondre. Il va répondre, il répond quoi? Tu vas dire maman, il va dire popo, popo, popo. Parce qu'il ne comprend même pas ce que tu dis. Le ventre est vide, il ne peut rien comprendre. Et N'Djamena aujourd'hui est maintenant devenu l'amuseur public. Voilà Manakali qui a dit aussi dans le... Quand tu poses une question à Manakali, tu es au sud, Manakali se retrouve à l'ouest. C'est la famine. C'est la famine. Quelqu'un qui mange à sa faim sait répondre à une question. Vous lui posez une question, il vous répond clairement et net, comme il se doit. Mais quelqu'un qui a faim ne peut pas vous répondre. Ça, la famille, n'oubliez jamais cela. Quelqu'un qui a faim, ne faites jamais confiance à quelqu'un qui a faim dans votre vie. Je vous le dis. Je suis la preuve vivante, j'en ai fait. J'en ai fait confiance aux personnes qui avaient faim. Et puis, tu as compris que c'était une erreur. Si vous croyez que ce que je dis là est bête, quelqu'un qui n'a même travaillé 1 million, ou même 500 000 qui est pour lui, vous prenez 20 millions, vous le donnez de gérer, il va manger tout, il va gâter tout. Hein. Il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est. N'Djamena a passé sa vie à raccommoder. Et je suis sûr que dans son esprit, parfois il accuse sa mère ou ses parents. Mais ils se sont battus, ils t'ont envoyé en Europe. Donc la famille, battez-vous toujours pour qu'il y ait l'autosuffisance. Paul Biya savait que pour manipuler les Camerounais, il ne fallait pas laisser qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire. Regardez, quand on dit que les Burkinabés c'est un peuple intègre. Non, les Burkinabés non. L'homme burkinabé ne cherche pas à devenir riche. Il cherche à qu'il y ait un plat chaud sur la table. Il parle bien aux enfants. L'homme burkinabé ne cherche pas à devenir riche. Côtoyez un peu les gens de l'Afrique, vous allez voir comment ils se comportent le plus. Les compter les paquets d'argent là, ce n'est pas trop dans leur tête. Dans sa tête, c'est que ma famille d'abord avant tout. Et quand on dit ma famille avant tout, c'est quoi? C'est que je dois les nourrir, je dois les protéger. Je dois les nourrir, je dois les protéger. Voilà N'Djamena, c'est la preuve vivante. Quand il vous dit que la famille peut tuer, vous ne croyez pas. La famille, mon grand-père disait ça quand on était petit. Il dit, mais du coup, la famille peut tuer. Mais j'ai grandi, c'est la politique à mon qui a fait que j'ai compris que ma preuve d'histoire ne m'avait pas trompé. C'est que tout ce qu'il racontait était la vérité. Les hommes ont été mal nourris, mal éduqués. Et aujourd'hui, on en paie le prix. Paul Biya est déjà peu. Paul Biya est plus proche de la tombe que de danser un morceau de Cisco. Que le Dieu des ancêtres vous garde tous. Rendez-vous dimanche prochain.